L'origine, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est un collectif, donc ce n'est pas politique, ce n'est pas un syndicat, arrêtez de me demander, ce n'est pas une association, il n'y a pas de président, pas de secrétaire général. Le web est en train de fédérer tous les médias, alors qu'avant les médias traditionnels se servaient du web pour exister. Les principaux sites qui ont été créés au cours des dernières années, les sites d'info, l'ont été par des anciens journalistes, c'est-à-dire des gens qui venaient de vieux médias. Moi je viens de Libé, il y a des gens qui viennent du Monde, du Canard enchaîné, enfin bref, ce sont tous des gens qui ont sauté le pas. Et je pense qu'ils ont ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés des jeunes qui arrivaient sur un marché du travail totalement bouché, et tout d'un coup il y a une grande porte qui s'est ouverte en disant l'avenir du journalisme c'est par là, avec une grande flèche. Je pense qu'ils ont une plus grande solidarité entre eux d'un média à l'autre et qu'il y aura peut-être parfois plus de feeling et de proximité entre un web journaliste de tel média et de tel autre média qui sont tous les deux sur le web, et ça crée des liens, alors que avant on était peut-être plus proches au sein d'une même enseigne en disant voilà, nous on est tous sous cette bannière-là et les autres ils sont à l'extérieur. Moi je pense que c'est plutôt une force d'être la génération charnière qui n'est pas tout à fait digital native et en même temps qui est depuis longtemps qui connaît tous les codes d'internet et tout ça, et qui est aussi la génération jeux vidéo. Mon chef de service, quand je suis arrivé, m'a expliqué que Firefox c'était l'intranet du journal. Et donc du coup je me suis rendu compte qu'il passait à côté de plein de sujets. Je pense qu'ils ont mis du temps à se rendre compte de la puissance de l'outil. Je pense qu'ils mettent du temps et c'est pas encore fait, quoi. Apprendre internet au sérieux. Je pense que c'est tout simplement vraiment très difficile de s'adapter à une nouvelle technologie comme ça. Tout est complètement différent, ça remet en question tout un modèle immémorial de la presse, que ce soit sur le rapport aux sources ou la manière d'écrire, et surtout la place du lecteur aussi, qui tout à coup a une toute autre place. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu du mal à accepter que tout à coup, quand on écrit un article, il y a des centaines de personnes qui viennent commenter, qui se permettent de mettre leur grain de sel. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, on en rencontre beaucoup via l'interview.fr et qui bossent sur le web, se font énormément plaisir. Et souvent bien plus que les autres journalistes que j'ai pu rencontrer qui travaillent dans la presse traditionnelle. Je me sens pas plus forçat par exemple qu'à mon avis des journalistes, de jeunes journalistes qui vont décider de monter une rédaction, peu importe papier ou quelque chose d'autre. Par exemple, moi je connais des jeunes journalistes qui ont lancé un magazine local. J'imagine qu'ils ont travaillé comme pas possible au début pour lancer leur truc. Alors est-ce qu'ils se sentaient forçats? Je pense, ouais. Si dire c'est forçat que passer 12 heures par jour dans son bureau ou même sur le terrain, mais à travailler énormément pour pas gagner beaucoup au début, j'imagine que tous ceux qui lancent des titres de presse, etc. ont connu ça. Alors bon, voilà, moi je suis pas trop... non, je me sens pas forçat spécialement, non. En 2000, j'avais 32, 33 ans et je me suis retrouvé à la tête d'une rédaction web. À ce moment-là, ça faisait 10 ans que j'étais sorti de l'école de journalisme et on a fait une réunion des 10 ans d'anciens combattants 10 ans après. Et je venais d'être nommé et les gens de ma promotion comprenaient absolument pas. Ils disaient mais qu'est-ce que tu vas faire au service informatique, qu'est-ce que tu vas faire sur internet, pourquoi tu arrêtes le journalisme, etc. Ils ne comprenaient pas. Le web journalisme pour moi c'est les techniques du journalisme, l'objectif du journalisme, les principes pédagogiques, informatifs, éditorial, mais appliqués à un autre support qui est un support synthétique, celui qui est devenu Internet, sur lequel on peut avoir absolument tout ce qui fait le journalisme dans les autres domaines, soit en presse écrite, en radio, en télé, avec l'apport de l'interaction et du contact direct avec les lecteurs, avec le commentaire, avec le débat, qui du coup transforme le journaliste aussi bien en informateur du grand public qui aide les gens à se faire l'opinion, mais également en lanceur de débat qui, au travers des réseaux sociaux, mais aussi tout simplement au travers des forums et au travers des commentaires en dessous des articles, motive et stimule le débat entre ses lecteurs. On n'est pas les seuls producteurs d'information, pas les seuls producteurs de ce qui paraît sur notre site. Il y a des gens qui commandent, il faut les regarder, les écouter, parfois leur répondre. Parfois on peut faire aussi des articles participatifs, Marianne 2 le fait, l'Express.fr le faisait. Il faut qu'elle prenne le pouvoir.
il faut qu'elles prennent du pouvoir. Parce que il y a des nouveaux usages de consommation de l'information qui viennent des jeunes. Alors les jeunes ne lisent plus ou ne regardent plus la télévision, ne lisent plus les journaux, regardent moins la télévision. Donc les jeunes s'informent par l'internet, par le web. Et donc il y a des nouveaux usages auxquels il faut répondre. Or, les jeunes étudiants aujourd'hui en journalisme restent encore, pour la plupart, souvent en train de rêver de devenir éditorialiste à Libération ou grand reporter à TF1. C'est sûrement très bien, c'était sûrement très bien hier, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui.